Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi doit arrêter de jouer avec le feu. Les amis, je le dis et je le répète encore. Le dossier de la RDC est arrivé au niveau des Nations Unies, notamment au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a voté favorablement, à l'unanimité, pour la RDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui vient en bas là, même l'Union européenne, ça compte plus. Je reprends. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné le Rwanda, a exigé que le Rwanda puisse retirer ses troupes immédiatement et sans condition. Cela veut dire, même les sanctions de l'Union européenne ne sont pas aussi importantes que ça. Parce que c'est arrivé au plus haut niveau, on n'a plus besoin d'aller emmerder les gens du bas niveau. Il devait y avoir une réunion des ministres des Affaires étrangères, de l'EAC et de la SADC. Déjà, c'est deux institutions différentes qui n'ont pas besoin d'être ensemble. Ils essayent, et c'est notamment l'EAC, qui est dirigé par William Ruto. Nous savons sa position dans cette affaire de la crise congolaise. William Ruto soutient ouvertement, sans ambiguïté, le Rwanda. Maintenant, il fait tout. Le dossier est déjà au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. William Ruto fait tout pour s'agiter au niveau inférieur afin de dessaisir, d'une manière ou d'une autre, le Conseil de sécurité de l'ONU pour que lui puisse reprendre le dossier avec la SADC, qu'il va bien entendu manipuler. Or, si le dossier revient au niveau de la SADC ou de l'EAC, c'est fini pour le Congo. Je répète, si ce dossier revient au niveau de l'EAC, c'est fini pour le Congo. Parce que ce que l'EAC et William Ruto, qui est toujours conseillé par les Européens, y compris la France, même si la France maintenant prend position en faveur de la RDC, mais ils essaient toujours leur méthode parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est la balkanisation du Congo. Je répète, l'objectif, ce ne sont pas les matières premières, c'est d'abord la balkanisation, les matières premières viennent après. Parce que si on arrive à balkaniser le Congo, on pourra exploiter les matières premières là, comme on veut. Donc ça reste l'objectif fondamental, primordial des Occidentaux, y compris les États-Unis. Maintenant qu'ils ont accepté, peut-être par erreur, malgré eux, de sanctionner, de prendre ce dossier en main, il faut éviter que le Conseil de sécurité ne puisse dire, encore une fois de plus, que nous devrons nous contenter de la décision des instances sous-régionales. Et ça, si ça arrive, ce sera la faute à Tshisekedi. Parce que le président Tshisekedi, c'est lui qui doit parler. Je ne sais pas pourquoi ce type-là est toujours là à traîner, je ne sais pas. Bon. C'est moi ce que je déteste, ce que je ne veux pas, c'est que Tshisekedi puisse être destitué. Ça va aggraver la situation. Vous voyez, si on était dans des conditions normales, ben, j'aurais préféré qu'il s'en aille et puis quelqu'un d'autre prenne les choses en main. Or, dans cette situation-là du Congo, en tant que spécialiste de la prévention des conflits, docteur en sciences politiques, je pense que si Tshisekedi est déstabilisé, c'est le Congo qui va être déstabilisé et on risque de perdre le contrôle total de la situation et ça va aggraver le cas. Donc Tshisekedi doit se réveiller et parler. Il suffit de dire, parce que si cette réunion a échoué,
parce que le Rwanda n'est pas venu. Le Rwanda les a nargués encore une fois de plus. Vous voyez? Alors que du côté de la RDC, ils avaient des représentants là-bas. Mais à quoi ça sert d'envoyer des gens là-bas? Les amis, à quoi ça sert? Pourquoi Tshisekedi est accroché à l'EAC? Tshisekedi peut dessaisir Ruto en sortant de l'EAC. Dès que tu sors de l'EAC, là, ils n'ont plus rien à voir avec tes dossiers. Parce qu'ils s'ingèrent. Maintenant, ce que fait Ruto, là, et l'EAC ou la SADC, c'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. C'est au président de la République, c'est au gouvernement du Congo de prendre ses responsabilités, de dire que assez. Maintenant, nous on sort de là. Et dès que vous sortez de là, William Ruto n'a plus le droit de parler. Vous avez vu ce que les pays du Sahel ont fait? Ils ont dit, nous sortons de la CEDEAO. Maintenant, la CEDEAO n'a plus besoin de les emmerder. La CEDEAO ne peut plus les emmerder parce qu'ils ne sont plus dans la CEDEAO. Et c'est ce que nous attendons de Tshisekedi, c'est ce qu'il doit faire. C'est-à-dire dire tout simplement que bon, nous sortons de l'EAC. Après tout, l'EAC apporte quoi au Congo? Pendant 30 ans, l'EAC, là, ils ont soutenu Kagame. Ils ont envoyé une force là, de l'EAC, elle est venue, elle a aidé Kagame à prendre Bunagana et autres. Mais ça va continuer jusqu'à quand? Quand est-ce que le président Tshisekedi va comprendre que mais le bonheur du Congo, la paix au Congo, ce n'est pas avec l'EAC. Ce n'est pas avec eux. Si pendant 30 ans, ils n'ont pas apporté la paix, ce n'est pas maintenant qu'ils vont apporter la paix. Ce que vous voyez Ruto en train de faire, l'agitation, là, c'est pour que le Conseil de sécurité de l'ONU, parce que ce sont les mêmes Occidentaux qui sont derrière lui. Hein. Il ne faut pas croire. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils disent, nous, on va sanctionner, que, effectivement, ils ont sanctionné et puis, bon, ils ont laissé comme ça. Non, ils ont un objectif. Et cet objectif-là, ils vont chercher à l'atteindre, coûte que coûte. Si les Congolais ne se réveillent pas, si l'Afrique ne se réveille pas, ils vont l'atteindre. Et pour que l'Afrique se réveille, ça doit commencer par le président congolais lui-même. C'est lui le premier citoyen de la RDC. Donc c'est à lui de dire que non, mais écoutez, votre histoire de l'EAC là, arrêtez avec ça. Quand ses ministres veulent partir pour aller assister à des réunions comme ça à la con, mais non, vous ne partez pas. Et si vous partez avec vos propres moyens. Vous n'aurez pas des frais de mission. Parce que les gens, pour certains, la misère, la crise, là, ça ne leur dit rien. Eux, ils obtiennent des frais de mission, c'est tout. Oui. Donc, M. Tshisekedi doit prendre ses responsabilités pour, une fois pour toutes, arrêter avec cette histoire. Sortir de l'EAC. S'il en faut même sortir de la SADC. Tu ne m'arranges pas. C'est que tu me déranges, alors dégage. Laisse-moi tranquille, en paix. Voilà ce qui devrait se passer. Et le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Cette réunion a pu échouer parce que Kagame n'est pas venu. Mais si Kagame était venu, on allait encore dire, bon, la négociation, la médiation. Et puis après, quand on dit à Tshisekedi, va t'asseoir avec Nanga, il refuse. Mais si tu refuses de t'asseoir, mais arrête de parler avec eux. Arrête de parler avec ceux qui te demandent d'aller négocier. C'est ça le principe. Parce qu'aujourd'hui, même avec Kagame, Tshisekedi n'a plus le droit de négocier avec Kagame. Il faut qu'il envoie balader. Il n'a qu'à se débrouiller. Et Tshisekedi, aujourd'hui, le dossier est au Conseil de sécurité de l'ONU. La seule chose que Tshisekedi a à faire, c'est de profiter de ce temps-là, libre, de former les Congolais, l'armée congolaise, de refaire l'armée congolaise. De fond en comble, de se débarrasser de tous les traîtres. Dieu seul sait combien il y en a. Voilà ce que je pense moi. Ce n'est pas parce que, bon, on va aller à telle réunion de l'EAC, telle réunion de ceci, à l'Union européenne. Non. Non. Macron, pour accepter que l'Union européenne puisse prendre des sanctions, il a fallu que Donald Trump puisse lui tirer les oreilles. Mais Donald Trump n'est pas là éternel. Si, quand Donald Trump va quitter le pouvoir, là, déjà dans 2 ans, là,
Donald Trump n'aura plus les mêmes pouvoirs, puisque probablement, le Sénat et la Chambre des représentants ici aux États-Unis vont changer. Il n'aura plus la majorité. Donc il ne pourra plus faire comme ce qu'il veut. Et 4 ans plus tard, c'est fini. Il ne pourra plus rien faire. Celui qui reviendra là, il peut revenir et puis reprendre avec les mêmes choses. Dire à Kagame, bon, va continuer ton affaire. Mais si le Congo n'a pas formé ses armées, ses soldats, qu'est-ce qui va arriver? Mais ça va être encore la catastrophe. Et même là, peut-être que Tshisekedi ne sera plus là. Mais comment on va faire? Il va laisser encore le pays dans cette situation, alors qu'on est proche de la résolution. Il faut maintenant qu'il sorte de là et puis qu'il forme son armée. C'est tout. Voilà. Les amis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.